Oui, bonjour bien-aimé. Une très bonne nouvelle aujourd'hui. J'aimerais que lorsque tu écouteras, tu suivras ce message, que tu le partages. Tu vas sûrement remonter la pente, car tout est possible avec le Seigneur. Nous voyons dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 34, il s'agit de Pierre. Prenons le cas de Pierre. Le Seigneur lui dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais je priais pour toi. Bien-aimé, l'importance de prier les uns pour les autres. L'ennemi est mauvais. Il a de mauvais programmes pour chacune de nos vies. Nous devons nous soutenir dans la prière. Ne critique pas. Ne méprise pas. Il se peut que pour toi aujourd'hui tout réussit. Tu as une carrière professionnelle qui réussit, tu as un mariage qui a réussi, tes enfants réussissent, tout ce que vous voulez, et tes business, oui, tu es en train de prospérer, gloire au Seigneur. Mais nous savons que l'ennemi a de mauvais projets. Le Seigneur nous dit que le diable, oui, il te réclame, oui, pour te cribler comme du froment, mais je priais pour toi. Mais quand tu reviendras vers moi, affermis tes frères. Affermis tes frères, affermis tes frères. Pierre qui dit, oui Seigneur, s'il faut même mourir pour toi, je mourrai. S'il faut aller en prison, oui, pour toi, j'irai. Très zélé. Oui, Pierre est connu, un disciple, oui, un peu, il prenait toujours le devant. Il était très zélé, comme la plupart d'entre nous. Avoir le zèle et l'assurance, c'est une très très bonne chose. Mais je pense que Pierre n'écoutait pas réellement par l'esprit. C'était la chair. Il disait que oui, s'il faut mourir pour toi, je veux mourir. Parce que le Seigneur lui dit, oui, écoute mon ami. Parce que avant que le coq ne chante à 3 reprises, tu vas me renier. Malgré cela, ce n'est pas entré dans les oreilles de Pierre. Nous devons être zélés pour Dieu. Nous devons avoir de l'assurance, mais on est tous vulnérables. Pierre ne réalisait pas à quel niveau il était vulnérable. Et ce qui devait arriver, arriva. Pierre a renié le Seigneur. Et vous savez, il a pleuré amèrement. Même devant une petite dame, Pierre a renié le Seigneur. Il dit que je ne le connais pas. Il a pleuré amèrement. Il se peut qu'aujourd'hui, tu es par terre, tu es en train de pleurer. Tu as renié le Seigneur. Il se peut que oui, tu es retourné dans le monde. Pour d'autres, il se peut que oui, tu as vu ta vie s'écrouler. Tu avais un avenir, oui, glorieux. Tu avais un futur. Tu vois, directement, tout s'est écroulé. Alléluia. Et tu es en train de pleurer. Comme Pierre, il avait abandonné sa vie de pécheur. Il a suivi le Seigneur. Tout son espoir, toute son espérance était en lui. On l'a arrêté et Pierre, il ne connaissait plus. Il avait un avenir sombre. Mais Dieu est celui qui sait changer le mal en bien. Il sait réellement chasser les ténèbres pour apporter la lumière. Voilà quand il est ressuscité, quand les dames sont allées là où le Seigneur était, oui, enterré. C'est un jeune homme vêtu en blanc, Marc chapitre 16, oui, le verset 7, le jeune homme dit, allez dire à ses disciples et à Pierre, rendez-vous à l'endroit où on s'est rencontrés. Rendez-vous, le Seigneur les attend là-bas, il les a précédés là-bas. Laisse-moi te dire, le Seigneur te connaît, de là où tu es tombé. Il connaît ton nom. De la même manière qu'il a dit, allez dire aussi à Pierre, je rêve, je vois Pierre qui a entendu cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, voici la bonne nouvelle. Y compris toi, le Seigneur t'attend au lieu du rendez-vous. Quand le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, c'est Pierre qui a pris le devant. Il a parlé comme un homme n'a jamais parlé. C'était un nouveau départ. Tu peux remonter la pente. Pierre a remonté la pente. C'était un avenir glorieux. Un homme n'a jamais parlé comme Pierre. Il a parlé et ce jour-là, 3000 âmes furent gagnées au Seigneur et ils se sont convertis. C'était un ministère puissant et glorieux. Voici la bonne nouvelle. Tu peux remonter la pente. Dieu est capable de changer la laideur en beauté. Des choses viles. Dieu est capable de leur donner de la valeur, de leur donner de la beauté. Dieu est capable de te prendre là où tu es tombé et te relever et te faire asseoir avec des grands. Le meilleur est devant toi. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot pour ta vie. Toi-même ne mets pas un point final. Ne laisse personne mettre un point final sur ta vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette année-ci. Tout est possible. Avant qu'on arrive à la fin de cette année, qu'on atteigne le 31 décembre 2022, tout peut arriver. Et je proclame le miracle de Dieu dans ta vie de la même manière que Pierre a vécu ce miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux remonter la pente et tu vas remonter la pente